Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan, waffaqahu Allah li kulli khayr, nous dit en 15e point. الأمر الخامس عشر الاستفادة من مشايخ العلم وعدم التفريط في دروسهم. Prendre des leçons, tirer des leçons des savants, des shuyukh, des professeurs, وعدم التفريط في دروسهم, et ne pas être négligent dans le fait de prendre d'assister à leur cours. Il dit وهذا من أعظم الأمور, et cela fait partie des plus grands points, des points principaux dans l'acquisition de la science. بل هو من أصول التحصيل العلمي, cela fait partie des fondements et des bases dans l'apprentissage. Prendre des professeurs, assister à leurs cours, etc. Il dit والاستفادة من مشايخ العلم ليست مقصورة على علمهم فحسب, et prendre de la science d'un professeur, ou bien tirer des leçons et tirer des bénéfices d'un professeur, ça ne s'arrête pas à sa science, ça ne s'arrête pas au fait de prendre de sa science seulement. بل يتعدى ذلك إلى النظر في شريف أخلاقهم وجميل آدابهم مع الآخرين. Mais cela va plus loin. Il y a le fait de regarder son comportement, de regarder ses transactions, de regarder ses échanges, comment il se comporte, comment il parle. Et on connaît tous le récit de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, dans lequel ses élèves, dans lequel il est relaté dans celui-ci que plus de, je ne connais plus le nombre exact, mais c'était plus de 10 000. C'était bien plus de 10 000 personnes qui assistaient au cours de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Et plus de 60 voire 70% d'entre eux venaient pour regarder son samt, pour regarder ses faits et gestes, pour regarder comment il se comporte, comment il bouge, toutes ces choses-là, parce que là, ce que tu vois là, en face de toi, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en chair et en os. Ces gens-là, comme l'imam Ahmed, nahsabuhu kadhalik wallahu hasibuh, comme l'imam Ahmed, comme l'imam Malik, Shafi'i et d'autres, c'est la science en chair et en os. C'est le résultat de plusieurs années d'apprentissage. Là, je vais apprendre beaucoup. Je vais en apprendre beaucoup en regardant ses faits et gestes. Donc, la plupart venaient juste pour le regarder. Ils venaient pas pour prendre la science de lui. طيب. Donc ici, on va voir plusieurs points. Le premier, quel est l'avantage d'avoir un professeur? Quel est l'avantage d'avoir un professeur? Aujourd'hui, la science, elle est facilitée. Cheikh Ibn Uthaymin, il est à la maison. Juste après, j'invite Cheikh Ben Baz. Juste après, j'invite Cheikh Al-Albani, etc. Rahmatullahi alayhim jami'an. Pourquoi? L'ordinateur, le PC. Donc, leur science, je l'ai à disposition. J'ai leurs livres, j'ai pas vraiment besoin d'aller voir les shuyukh. Quel avantage il y a dans le fait d'aller voir les shuyukh et les professeurs? Eh bien, la réponse, c'est que le professeur, lorsque tu vas le voir physiquement, lorsque tu vas être en présentiel avec celui-ci, il aura un impact beaucoup plus énorme. Il aura un impact beaucoup plus grand. Ce ne sera pas comme le fait de le voir à distance. Certes, les vidéos des doros, les vidéos de nos mashayikh nous aident à nous imprégner de leur comportement, à voir leur samt, à voir ce qu'ils dégagent, leur charisme, etc. Ça aide, mais c'est pas comme les voir en vrai. C'est pas la même chose. Donc, il y a toujours cette utilité-là. Il y a toujours une utilité. Ajoute à ça qu'il est assis dans une mosquée. Toi, tu es assis chez toi. C'est pas la même chose. Ajoute à ça le fait qu'il y ait plein d'élèves. Lorsque tu vois plein de personnes écrire, petites, grandes, moyennes, grosses, tout ce que tu veux. Quand tu vois ce genre de choses, ça te motive. Ça te motive. Tu vois un petit, il a 11 ans, il écrit l'arabe mieux que toi et il écoute le cheikh attentivement. Donc ça a un impact énorme. Le fait de prendre de la bouche des savants. Et le fait de prendre de la bouche des savants a 3 avantages. Et ces 3 avantages-là peuvent être, comme je l'ai dit précédemment, on peut avoir une partie de ces 3 éléments-là, même à distance. Mais ce ne sera pas le même impact. Et puis même, par rapport aux échanges, aux questions-réponses, c'est pas la même chose. أولا يسدد الفهم. ثانيا يقصر العمر.
Donc premièrement, yusaddidul fahm, le cheikh va t'aider à mieux comprendre les sujets. Il va t'aider à mieux comprendre le sujet. Toi, tu vas lire une chose, il va t'aider à mieux comprendre ce point-là. Yusaddidul fahm. Wa yuqassirul umr. Et il te raccourcit le chemin. Toi, tu ne sais pas quel auteur choisir. Il va te dire celui-là, il est meilleur. Ce livre-là, il est plus munasib. Donc, au niveau des auteurs, il va t'aider. Taïb, Ibn al-Qayyim, c'est un auteur magnifique, c'est un excellent savant. Ouais, mais il y a des livres que tu ne peux pas toucher en tant que débutant. Il y a des livres que tu ne peux pas toucher en tant que débutant. Taïb, celui qui est passé par là, celui qui a une expérience dans l'ilm, il pourra t'en faire part de son expérience. Il va te dire, I'lam al-Muwaqqi'in, mathalan, tu ne touches pas pour l'instant. Tu touches pas à I'lam al-Muwaqqi'in. Commence avec Al-Wabil al-Sayyib, Ad-Da' wa Ad-Dawa, à la rigueur, Uddat al-Sabirin, des livres. Taïb, mais si je commence par I'lam al-Muwaqqi'in, qu'est-ce qui va se passer? L'auteur, c'est un bon. Il est très bon même, on a dit. Eh ben, tu risques de te perdre. Tu risques de te braquer, de détester la science. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué pour toi. Ou bien, tu risques de perdre patience parce que le livre est assez long et ça ne correspond pas à ton niveau. J'ai hésité entre niveau et level et ça a fait un remix. Donc le cheikh, tout ça, il le sait. Le professeur, il le sait. Il est passé par là. Ou peut-être que lui-même a posé ces questions-là. Donc là, c'est des exemples tout simples. Ça peut être dans la façon d'apprendre. Là, on parle de lecture. Ça peut être dans la façon de réviser. Ça peut être. Ces choses-là qui peuvent te faire perdre 5 ans, 10 ans d'apprentissage, de qualité. Peut-être même te détourner de la science totalement parce que tu as été dégoûté de la science. Parce que tu n'as pas su comment l'apprendre et tu t'es dit, tu en arrivé à la conclusion suivante, la science, c'est pas pour moi. Alors que la science était pour toi. Donc, yusaddidul fahm wa yuqassirul umr wa yu'til adab. Et il va te donner, il va t'aider à acquérir un bon comportement. Il y a des choses, des fois, qui arrivent avec des professeurs, elles te marquent à vie. Il y a des éléments, il y a une chose, un mawqif, qui pourra te marquer à vie. Et elle va changer majra hayatik, elle va changer tout ton acheminement, elle va changer toute ta façon de voir les choses, etc., etc. Avec un comportement du shir. Et ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Ça peut être dans le positif comme dans le négatif. On connaît tous Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, qui est connu pour être un savant dans la science du hadith. Al-Dhahabi, rahimahullah, comme tous les savants de son époque et comme nos savants, il prenait de chaque min kulli bustanin zahratan. Comme ils disent, il a pris de chaque jardin une fleur ou des fleurs. Donc c'est une façon de dire, c'est une façon de te faire comprendre que tu prends de chaque matière des usul, des bases, des fondements. Toi, quand tu vas au collège, même si tu veux faire, je sais pas moi, comptable, on va te donner du français, on va te donner de l'histoire géo, on va te donner de l'éducation civique, de la SVT, etc. Mais toi, tu t'en fiches de ces matières-là. Tu vas pas les utiliser, mais il te faut des fondements, il te faut des bases. Tu peux pas être ignorant dans ces matières-là. Donc on va te passer des bases dans chacune des matières. La science religieuse, c'est la même chose. C'est que tu vas avoir une base dans le fiqh, tu vas avoir une base dans usul al-fiqh, tu vas avoir une base dans le hadith, etc., etc. Donc, il faut que tu prennes de la science de chaque matière. Et Dhahabi, rahimahullah, c'est ce qu'il faisait. Il était à cette marhala-là. Marhala arabe et là, français. Et il était dans une assise de hadith, il écrivait le hadith, et son professeur regarde les notes de Al-Dhahabi, et il lui dit, mon fils, ton écriture ressemble à celle des savants du hadith, des spécialistes du hadith. Al-Dhahabi, rahimahullah, qui raconte, il dit, moi j'avais un penchement vers ilm al-qira'at, vers les différentes lectures du Coran, cette science-là. Sauf que depuis ce jour-là, cette phrase-là est restée gravée dans sa mémoire, elle a touché quelque chose dans son cœur, et Al-Dhahabi, c'est devenu un savant du hadith. C'est devenu un savant du hadith. Une parole, elle peut te marquer à vie. Une seule parole peut te marquer à vie. Il me semble qu'il y a une conférence aussi de Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan, qui parle justement de cela. Une parole a changé le courant de la vie d'une personne. Il a cité l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui a écrit son sahih
Après une parole qu'il a entendue de son cheikh Ishaq ibn Rahawayh. Et d'autres. Al-Muhim ibn Hazm aussi. Ibn Hazm, rahimahullah, qui a commencé talab al-ilm après un mawqif. Donc, toi, ce que tu vas voir de ton professeur pourra te marquer à vie. Une parole. Et toi, en tant qu'éducateur, en tant que parent, en tant que prof, ça te donne une lourde responsabilité. Parce qu'il va falloir que tu fasses attention à comment tu parles à ceux qui sont en dessous de toi. Si ton fils te ramène une mauvaise note, c'est pas la peine de le traiter de hamar. C'est pas la peine de le traiter d'âne. Tu peux traiter le problème autrement qu'en le traitant d'âne ou en le comparant à un âne. D'accord ? Pareil, quand un de nos enfants fait des bêtises, c'est pas la peine de le traiter de tous les noms. Il y a des façons de faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça peut avoir un impact énorme. Ça peut rester sur des mois, voire des années. Peut-être même toute une vie. Ça va créer une frustration et après, vous savez ce que ça fait. Ceux qui sont frustrés, comment ils grandissent ? Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils grandissent ? Surtout nous, Français, qui sommes particulièrement susceptibles. Illa man rahimallah. Donc le professeur va avoir un impact énorme. Une parole. Des fois, tu poses une question à un cheikh. Il te dit c'est une bonne question. Waouh. T'as vu, il a même pas encore répondu. T'es bien là. Là, tu dis c'est bon, cheikh, tu peux. La réponse, j'en ai plus besoin. Tellement ça te fait plaisir qu'il t'ait dit ça. C'est une question intéressante. C'est une question. Et après, il te répond. Mais là, t'es en train de voler. Tu te dis, mashallah, alhamdoulilah, le cheikh, voilà, il a dit ça de ma parole. Ça veut dire que, voilà, il a de l'estime pour moi, il a de la considération pour ma question. Des petits sujets comme ça, des petites phrases comme ça qui vont permettre à l'étudiant d'être optimiste et de se dire, le cheikh, il m'accorde de la valeur. Des fois, tu poses des questions à certains chouïrs, avant qu'ils te répondent, tu dis c'est quoi ton nom ? Tu donnes ton nom. Tu dis tes parents vont bien. T'as des enfants, t'es marié. Et ils te posent des questions comme ça. Et après, vas-y, pose ta question. Wallahi, la façon de te parler, la façon d'échanger, l'apaisement que tu ressens, tu te dis, il s'intéresse à ma vie, à moi. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces informations ? Qu'est-ce qu'il s'en fiche ? J'ai un enfant ou deux enfants, ou là je suis marié, ou là je suis pas marié. Mais ce adab-là qu'ils ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait ressentir et on ressent ce khayr-là et cette baraka-là. Donc, et moi je me souviens, je pense que vous avez déjà tous déjà dû voir les petits masahif, c'est vraiment tout petits, et ils vendent beaucoup ça à la Mecque, enfin en Arabie quoi. Et j'en avais acheté un, et j'étais rentré en France, et j'avais un professeur qui était toujours à la mosquée, il sortait pas, il habitait dedans. Et je l'attendais dans la mosquée, lui il était dans la pièce juste à côté. Et le mushaf, j'aurais dû le préparer. Le mushaf, pour montrer comment il est petit, le mushaf je l'ai posé sur mon téléphone. Sauf que le mushaf est tellement petit et mon téléphone était tellement fin que, à premier abord, vous auriez pu penser que mon mushaf était posé par terre. Sauf qu'il n'était pas posé par terre, il était posé sur mon téléphone. Donc moi, j'ai mis mon téléphone, je pose mon mushaf par terre, enfin, je pose mon mushaf sur le téléphone, et le cheikh, il sort. Il sort pour venir me chercher, il rentre dans la pièce, et il me tend la main, et il voit le mushaf par terre. Il a l'impression qu'il est par terre. Et il ne me regarde plus. Donc, il a serré la main, et là, il regarde le mushaf. Et ses yeux n'ont pas bougé du mushaf. Salam alaikum, alaikum salam. Ça va, tu vas bien, Ilyes ? Alhamdoulilah, et toi, cheikh ? Ses yeux ils sont rivés sur le mushaf. Parce qu'il croyait que je l'avais posé par terre. Et il regarde pendant tout le long. Pour moi, ça a duré des heures, parce que j'ai tout de suite compris ce qu'il a compris. Et regarde, et à la fin du salam, ça va, etc., ta famille, ça va, voilà, sans me regarder, il fait les gros yeux, et il me fait ça, et il lâche. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ?
avant qu'il se retourne, j'ai pris le mushaf pour lui faire montrer ou pour lui faire comprendre qu'il y a mon téléphone qui est en dessous. Sauf qu'il s'est retourné avant et il est reparti dans sa pièce et je l'ai suivi. Et je ne veux pas expliquer. J'aurais dû, peut-être. Mais pour vous dire, là, moi, ce mawqif-là, il m'a marqué. Même si, alhamdoulilah, je ne l'avais pas posé par terre parce que voilà, j'ai déjà vu d'autres élèves se faire gronder à cause de ça. Et on nous disait de respecter le Coran et de ne jamais le poser par terre, etc. Donc, alhamdoulilah, je le savais ça et je ne l'avais jamais fait. Mais, malgré le fait que je ne l'avais pas fait, ce mawqif-là, il m'a marqué. Et pour vous dire qu'il m'a marqué, je ne l'ai noté nulle part. Je ne l'ai jamais noté, ce mawqif-là. Et pourtant, je m'en rappelle. Alors que ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Une autre fois, c'était pas moi, c'était un autre élève. Il était dans un dars d'un cheikh. Et le cheikh pose des questions comme ça, de manière aléatoire. Et il pose une question, il dit quel est ma dalilu ou ma adillatu tahrimi al-ikhtilat. Quelles sont les preuves que l'ikhtilat, la mixité, est haram. Et il désigne un élève. L'élève en question, je ne sais plus s'il avait cité qu'un seul verset ou il n'avait cité aucun. Aucun verset, aucun hadith. Et le cheikh, il est fermé. Hein. C'est soit verset, soit hadith. Commence pas avec tes ouais, mais cheikh Foulan, il a dit, ou je sais pas quoi. Coran, Sunnah. Point. Après, on parle de Sahaba, de Tabi'in, etc., etc. Et si tu veux, après, on cite les. Mais là, nous, on veut un Nas. On veut un Coran, Sunnah. Et le frère, il dit, j'avais pas. J'en avais pas. Donc, je sais plus si on en avait cité qu'un ou bien zéro. Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? C'est en Égypte. Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, miskin, faqir, man yatasaddaqu alayh. Il dit, un pauvre, un nécessiteux. Qui est-ce qui lui fait une aumône? Wallahi, alhamdoulilah, c'était pas moi. Mais je me suis imaginé à sa place. Je me suis imaginé là, comme ça, devant tous les talabats, devant tous les étudiants, et le cheikh, il dit de moi, donc la honte. Il dit, miskin, le pauvre, qui est-ce qui lui fait une aumône? Yani, qu'est-ce qui lui fait une aumône, yani, scientifiquement parlant? Qu'est-ce qui lui donne un verset ou un hadith? Et les autres étudiants, ils lèvent la main, et ils ont répondu, alhamdoulilah. Mais ce mawqif-là, moi, il m'a marqué aussi. Pareil, c'est pas quelque chose que j'ai noté, quelque part, pour m'en rappeler, et pourtant, je m'en rappelle. Alors que ça fait, celle-là, ça fait peut-être pas 10 ans, mais plus de 5 ans facile. Plus de 5 ans facile. Ça, c'est des mawaqif. C'est des scénarios qui te choquent. Mais dans le bon sens du terme. C'est pas, il faut le prendre à l'inverse. Ouais, le chéri m'a foutu la honte, je sais pas quoi. Non. Non, c'est à toi d'apprendre. C'est à toi d'apprendre. Voilà. C'est comme ça que tu dois réagir. C'est comment je peux faire pour ne pas retomber dans ce genre de choses. Une autre fois, je vais voir un cheikh et je lui pose une question sur un hadith. Et le cheikh, il prend un stylo et il prend une feuille. Et il me dit, tu peux répéter le hadith? Je lui dis, cheikh, si tu veux, je l'ai... j'ai pas besoin, si tu veux que je te le passe écrit, je te le passe écrit. Comme ça, tu vas recopier mot pour mot. Parce que j'ai vu qu'il avait pris un stylo et une feuille. Et il me dit, je le veux. Je lui passe, il l'écrit. Il parle pas. Hein. Il n'a pas répondu à ma question. Il m'a juste dit, est-ce que tu peux me passer le hadith? Moi, je vais citer le hadith et il m'a demandé de lui répéter. Il le copie. Ensuite, il pose son stylo. Et il me dit, j'ai pas la réponse parce que je connaissais pas ce hadith. Il n'a pas eu honte. J'ai pas ressenti de gêne. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, je peux pas te répondre parce que je connais pas ce hadith. Ah. Bon. Moi, j'avais pas d'autres questions. Du coup, j'étais un peu gêné. Je savais pas quoi dire. Pour moi, on allait parler du sens du hadith et on allait s'étaler. Il veut dire ça. Moi, j'ai vu qu'il voulait dire ça. Qu'est-ce que t'en penses, cheikh, etc. Donc, j'étais un petit peu surpris. Et je dis, cheikh, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il l'a interprété comme ça. Mais je sais que d'autres l'ont interprété comme ça. Et justement, je suis venu te voir pour... Et il m'a dit, mais je sais pas. Il m'a dit, puisque je connaissais pas le hadith, je sais pas. Voilà. Le gars dont je vous parle, il a commencé à apprendre avant ses 10 ans. Avant ses 10 ans, c'est lui qui nous l'avait dit, sa mère l'emmenait pour apprendre le Coran au Maroc. Avant ses 10 ans. Le moment où
je vous parle là, enfin le moment dont je vous parle, il avait plus de 50 ans. Il avait plus de 50 ans. Et c'est une personne qui ne fait rien d'autre que d'apprendre, de réviser. Apprendre, réviser. Il fait rien d'autre. Même le tadris, même l'enseignement, il ne le fait pas. Il apprend, il révise. Il apprend, il révise. Tu veux aller le titiller, tu veux aller le chercher de la science chez lui, tu vas, tu lui poses des questions, tu veux débattre, tu débats, mais il donne pas cours. Donc il est vraiment focalisé que sur ça. Et il me regarde droit dans les yeux, il me dit je sais pas. Voilà. Et ça pareil, ça c'est il y a quelques années. Et ça c'est des mawaqif qui marquent. C'est des choses, tu te dis, comment lui il dit Allahu alam sans aucune gêne, et moi demain on va me questionner sur quelque chose, je n'en sais rien, et je vais avoir honte de dire je sais pas. Non, je sais pas. Mais Alina, je sais pas, grave. Oui, mais ils vont dire que tu sais pas. Bah, tu sais pas. Voilà, je suis un ignorant, c'est pas grave. Hein, ou comme ils avaient dit ici à la mosquée, l'imam est l'information. Parce que quand on répond je sais pas, bah, ça veut dire qu'on est des imams ou des aïmas en formation. Et quand on répond surtout, quand on parle surtout, bah, ils parlent sans science. Il n'y a pas de solution. Avec les gens, il n'y a pas de solution. Tant mieux. Tant mieux parce qu'on ne cherche pas de solution avec les gens. Là, il n'a pas honte, il te dit je sais pas. Et plusieurs fois, aussi c'était Cheikh Saad al-Chathri. Ouais, il te regarde, tu Allah alam. Comme ça, sans émotion, rien du tout, il te regarde, Allah alam. Et il pense autre chose. Il faisait partie de l'Ajna Daïma, Cheikh. Il faisait partie de l'Ajna Daïma, c'est pas rien. Et, d'être à la table des grands savants pour faire al-Fatwa. Une autre fois, on était à un repas, il me semble l'avoir déjà raconté, on était à un repas, et avec des frères, on parlait de al-Istidraj. D'accord ? Stratagème, traduisent comme ça. Allah alam, qu'est-ce que sa traduction vaut. Et du coup, on parlait de ce sujet-là. On était à un barbecue, on avait invité un cheikh il était imam. Et pareil, plus de 5 ans. Il a plus de 50 ans. Il a pris le Coran, il était enfant, etc., etc., etc. Je vous passe les détails. On était en train de manger. Et le cheikh, il dort vraiment, vraiment pas beaucoup. Il dort vraiment pas beaucoup. Donc c'est des 2 heures, 3 heures, des fois c'est 4, 5 heures, toutes les 48 heures. Toutes les 48 heures. Donc ce qui fait qu'il s'endort assis. Ce qui fait qu'à table, il peut, comme ça, il est en train de manger, il peut s'endormir. Tu lui parles, il peut s'endormir. Et justement, on était en train de parler d'un sujet, et lui, il s'est endormi. Donc on parlait avec les autres frères de l'istidraj. Et le cheikh, il est comme ça, et il s'endort. Et nous, on parle. Et au bout d'un moment, il ouvre les yeux et il dit Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Il cite un verset sur le sidraj. Alors qu'il était en train de dormir. Il était en train de dormir et il s'est réveillé, il a cité un verset sur le sidraj. Nous, on se regarde, on sourit, on est perplexe, on est perdu, on ne sait pas quoi penser. On se dit, mais ouais, c'est un truc de fou. Et on sait qu'il s'était endormi parce que quand on lui parle, il ne nous répond pas. Et on le connaît de toute façon. On sait très bien qu'il le fait souvent. Donc c'est pas la première fois qu'il... Et quand tu lui parles et qu'il est dans cet état-là, il te répond pas. Donc là, nous, on parlait, on a vu qu'il s'était endormi, on a continué. Et il avait les bras croisés, et il ouvre les yeux tout doucement, et il dit « Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ». Ça, c'est des choses... J'en avais entendu parler. J'avais entendu qu'il y avait des personnes qui étaient comme ça. Et qui avaient le Coran qui coulait dans leur... Mais quand tu le vois, tes propres yeux, c'est autre chose. Ça fait un autre effet et ça te marque. Parce que pareil, c'est pas quelque chose que j'ai écrit quelque part et ça fait plusieurs années. Et je m'en rappelle toujours. Parce que c'est quelque chose qui vraiment marque, comme j'ai dit. Et par rapport au chouyour, il y a une autre mas'ala. C'est quel cheikh choisir. Moi, je pars du principe que j'ai le choix entre plusieurs chouyours des gens de la sunna. Ça, on est d'accord là-dessus. J'ai plusieurs... j'ai un catalogue, j'ai plusieurs chouyours. Lequel prendre ? Comment je fais pour savoir si celui-là me correspond plus que celui-là ? Alors déjà, premièrement, il faut savoir que l'objectif, c'est pas de se dire « lui, il est plus fort que lui » ou bien « lui, il est plus fort que lui ». Parce que ça, avec ton petit niveau, tu ne pourras pas te permettre de le dire ou de le savoir. Laisse ce sujet-là de côté, lui il est plus fort que lui ou lui il est plus fort que lui, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Maintenant, il y a 2 éléments
que je vais prendre en considération lorsque je vais prendre un shir. Lorsque je vais prendre d'un shir, pardon. Le premier élément, c'est itqanuhu lil fanni alladhi yudarrisuhu. C'est sa maîtrise quant à la matière qu'il enseigne. Sa maîtrise quant à la matière qu'il enseigne. Si j'ai un mutakhassis, si j'ai une personne qui a donné toute sa vie à la science du hadith, d'accord? Et j'ai un deuxième shir qui est très fort dans le hadith, mais qui n'a pas consacré toute sa vie à la science du hadith, qui est, on va dire, je ne sais pas si le terme est adéquat, mais polyvalent. Il connaît la science du fiqh, il connaît la science du hadith, il connaît. Et il n'a pas fait d'une de ces branches-là sa spécialité. Donc il est très fort dans le hadith, il est très fort dans l'aqida, il est très fort dans le fiqh, etc. Mais le premier plutôt, il se démarque vraiment dans sa maîtrise de la science du hadith. Il se démarque vraiment. On entend les savants le citer lui lorsqu'il parle du hadith. On entend les savants le citer comme une référence dans la science du hadith. Eh bien, si je dois faire un choix et que je ne peux pas prendre des deux, alors la science du hadith, je vais la prendre du premier. Je vais prendre la science du hadith du premier. Parce que c'est le domaine qui maîtrise le plus. Ça ne veut pas dire que le deuxième est mauvais dans le hadith. Hasha wa kalla. Loin de là cette idée. Mais là, j'ai un spécialiste. J'ai quelqu'un qui est la référence du hadith. Et je ne vais pas vous citer d'exemple à notre époque. Vous connaissez tous. Vous le savez tous. Maintenant, ça se discute. Vu qu'on en a plusieurs, walillahi alhamd, ça se discute. Moi, je parle des décédés. Je parle des savants qui sont décédés, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, rahmatullahi alayhima. Par exemple, même si ce ne sont pas les seuls. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'ils se sont vraiment consacrés à cette matière-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais dans les autres matières, ça ne veut pas dire qu'ils sont novices dans les autres matières, et ça ne veut pas dire que les autres savants ne sont pas bons dans la science du hadith. Comme Cheikh Ben Baz, par exemple, rahmatullahi alayhi, qui est peut-être équivalent à Cheikh Al-Albani et Cheikh Muqbil dans la science du hadith. Peut-être. Et chez certains de nos savants, il les dépasse. Rahmatullahi alayhim jami'an. Mais ça se discute. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est la question est vaste. On ne va pas restreindre et dayiq des sujets aussi vastes. Donc toi, tu vas regarder cet élément-là. Itqanuhu lil fanni alladhi yudarrisuhu. Thaniyan, tariqatu tadrisihi. Le deuxième élément que tu prendras en considération, c'est sa façon d'enseigner. Et là, les frères, on n'est pas obligé de tous suivre le même shir. Rappelez-vous de ce que j'ai dit précédemment. On part du principe que ce sont des chouyours de Ahl Sunnah. Sur ça, on est d'accord. Mais maintenant, la façon d'enseigner ne me parle pas de tel shir. Ça ne me parle pas. Et comme j'ai dit précédemment, ça revient à la personnalité de chacun. Moi, personnellement, quelqu'un qui parle lentement, j'arrive pas. Taïb, c'est mon problème. Moi, je ne vais pas dire, écoutez pas Cheikh Foulen parce qu'il parle lentement. Non, en soi, c'est pas un défaut. Moi, je connais plusieurs des tollab. J'en connais plusieurs qui aiment Cheikh Foulen, qui parlent lentement. Je dis, moi j'aime Cheikh Foulen, mais j'écoute pas ses doulos. Parce qu'il parle trop lentement. Moi, ça me parle pas. Pareil, quelqu'un qui sourit jamais, ou qui rigole jamais, ou qui bouge pas, moi ça me parle pas. C'est pas un défaut. Mais moi, ça ne me parle pas. Du coup, j'ai pas envie d'écouter. Ou bien je vais écouter, mais sur du court terme. Quelqu'un qui cite des hadiths faibles, toi tu sais faire la différence, lui il sait pas faire la différence, il a pas envie de prendre de Cheikh Foulen. Ça se discute, mais la chose dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de dénigrer un cheikh parce qu'il n'a pas les caractéristiques qui te correspondent. Ça, c'est pas bon. Moi, j'écoute pas Cheikh Foulen parce que ça me correspond pas. Et moi, on m'a déjà posé la question, est-ce que tu écoutes Cheikh Foulen Ibn Foulen? Je dis non. Tu veux que je joue sur les mots ou que je te dise non, mais c'est un imam et je le respecte. Je l'écoute pas, j'ai pas envie de l'écouter. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que je suis obligé d'écouter tous les chouyours de Ahl Sunnah? Ou est-ce que lorsque je te dis j'écoute pas, ça veut dire que je le dénigre ou je l'insulte ou je considère pas que c'est un cheikh? Je n'ai pas envie de l'écouter. Je ne l'écouterai pas. Je ne vais pas suivre comme tout le monde. Ah mais tout le monde l'écoute lui. Moi j'écoute pas. Tu lis ses livres? Je lis pas ses livres. Ça m'intéresse pas.
Sa façon de faire ne m'intéresse pas. Sa façon de parler, ne me parle pas. J'ai le droit. Et Akhi, ne suit pas tout le monde. Ne fait pas le mouton. D'accord On rigole pas dans les doulos. Il faut être sérieux. Il faut pas sourire. Il faut pas faire de blagues. Il y a des chouyours qui rigolent et qui sourient. J'ai pas le droit de les suivre, eux. Leur tariqa me parle plus que ceux qui ne rigolent pas et qui ne sourient pas. Voilà, les personnalités sont différentes. Regardez chez les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La personnalité d'Abu Bakr et d'Omar, leurs personnalités sont différentes. Uthman, Ali, leurs personnalités sont différentes. Leurs spécificités aussi sont différentes. Uthman, radiyallahu anhu, il était connu pour sa pudeur. Et Abu Bakr, il était connu pour ça. Et Omar, il était connu pour... Bon, Abu Bakr, c'est un peu particulier parce qu'il a réuni toutes les qualités qui se sont dispersées chez les autres compagnons. Même chez les prophètes, alayhimus salatu wassalam, les personnalités ne sont pas les mêmes. Les personnalités ne sont pas les mêmes. Vous le voyez même dans leurs invocations. Lorsque tel il invoque contre son peuple et l'autre il invoque pour son peuple. Vous le voyez même dans leur biographie. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes personnalités. Alors pourquoi aujourd'hui on est obligé de suivre tel shir dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, et on est obligé de l'écouter et on est obligé de lire ses livres, sinon on est bizarre. Sinon on est... Subhanallah. Et si on ne va pas le visiter aussi on est bizarre. Non, on n'est pas bizarre. On n'a pas envie. Il y a besoin de justification. On est au collège, on remplit le carnet justification avec les parents qui signent le mot. On n'a pas envie. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de parce qu'on le déteste ou parce qu'on cache quelque chose. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Donc, ne suivez pas bêtement comme des moutons. Ah ben, tout le monde écoute Cheikh Foulen, je vais écouter Cheikh Foulen. Non. Non. Il y a des chouyours qui vont plus te plaire. Ça va plus te parler quand ils vont s'exprimer ou quand ils vont expliquer leur façon de faire, etc., etc., etc. Ça, pareil, ça a besoin de conseils parfois. Parfois, ça a besoin de conseils. Parce que tariqatuhu lit-tadris, sa façon d'enseigner, il va falloir qu'elle soit propice pour ton niveau. Il va falloir qu'elle soit adaptée à ton niveau. Il va falloir qu'elle soit adaptée à ton niveau. Certes, le livre qu'il va t'enseigner est important pour définir ton niveau ou non, mais sa façon d'enseigner le livre aussi. Mathalan, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a Kitab Tawhid, il a l'explication de Kitab Tawhid. Mais c'est pas la première explication que tu vas faire. C'est peut-être pas l'explication par laquelle tu vas commencer si tu n'as pas de base, si tu n'as pas étudié, tu n'as pas le Coran. Tu n'as jamais étudié Kitab Tawhid avant. Et je sais pas moi, tu as fait Thalathatul Usul, tu as fait les 3 fondements et Al-Qawa'id al-Arba' avec une explication très légère. Très légère, qui n'est pas rentrée dans les détails. Comme l'explication de Cheikh Al-Fawzan, ou l'explication de Abdul Aziz al-Rajihi, ou un petit peu plus détaillée, celle du Cheikh Abdurrahman al-Barrak, rahmatullahi alayhim, hafizahumullah, ils sont tous vivants. Excepté Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, toi, tu peux pas passer de ça à ça. Parce que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, son Kitab Tawhid, il est un petit peu développé. Il rentre dans des masaïl. T'en as pas besoin en tant que débutant. Umma, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a plusieurs sens dans le Coran. Ta'ifatun minan nas, etc., etc., etc. Ça, c'est très bien. Mais pas pour toi. Pas pour toi qui est au niveau 1 ou qui a envie d'aller vers le niveau 1. Donc, on va regarder l'auteur, certes, mais on va regarder sa façon d'enseigner et sa façon d'enseigner. Est-ce qu'elle est propice pour toi ? Est-ce qu'elle est bonne pour toi ? Ou non ? Est-ce qu'elle te correspond ou non ? Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Il y a quelques jours, c'était cette semaine, donc c'est pour aller dans le sens, c'est pour illustrer mes propos, voilà, en bon français. Je révisais avec un prof égyptien le Coran et à la fin il m'a dit quel est le cheikh, le récitateur qui t'a le plus marqué et que tu écoutais le plus durant ton apprentissage. Je dis cheikh, durant mon apprentissage, ma révision, tout ce que tu veux, plaisir d'écouter, c'est Shuraim. Cheikh Shuraim. Wafaqahu Allah li kulli khair. Et il a rigolé et il m'a dit Ajib. Je dis oui, je sais pourquoi tu me dis Ajib. Je dis parce que pour quelqu'un qui apprend le Coran durant la période d'apprentissage, c'est pas le plus munasib. On va dire que c'est pas celui qui correspond le plus à quelqu'un qui est en train d'apprendre le Coran. Donc moi je lui dis que pendant que j'apprenais le Coran, je l'écoutais lui. Et après avoir appris le Coran, je l'écoutais lui. Et actuellement, je l'écoute lui. Et
Et elle me dit, comment ça se fait? Je dis, parce que moi, j'aime pas les personnes qui parlent lentement. Je n'arrive pas. C'est pas que j'aime pas les personnes qui parlent lentement, c'est que ça me stresse. Ça me stresse, je n'arrive pas. Et il a rigolé. Et il m'a dit que Shuraim c'était un de ses préférés. Ala kulli hal, c'est pour vous dire. Je sais très bien que le Husari, c'est le nom qui ressort le plus. Pour Makharij al-Huruf, et parce qu'il récite lentement, etc. J'arrive pas. Ma personnalité. Oh là là. Il fallait, j'en avais pas mis aujourd'hui. Il fallait que j'en mette un. Je n'arrive pas. Je vais pas me forcer à écouter parce que les gens ont dit qu'il fallait écouter et les gens passent tous par là. Non, j'arrive pas. Donc c'est pareil pour les chouyours. Moi, j'ai des caractéristiques devant moi, j'ai une liste de choses. Si le cheikh en question n'a pas ces points-là, je dis pas qu'il est bon, je dis pas qu'il est pas bon. Moi, j'écoute pas. Moi, c'est tout. Ça n'engage que moi. Parce que je connais mon œuvre, je connais ma personnalité. Je veux pas. Tout simplement. J'ai pas envie. Voilà. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.